Regardons ensemble le TP qui s'intitule Éclairage piloté. Donc dans ce TP, on va étudier le comportement d'une photorésistance et l'exploiter pour le fonctionnement d'une alarme. Donc il y a un petit texte sur la photorésistance, on nous dit que c'est un capteur dont la résistance dépend de l'éclairement. Donc en gros, suivant si on l'éclaire un petit peu ou beaucoup, la valeur de la résistance va changer. Et si on l'associe à un condensateur, on peut utiliser le système pour faire une alarme. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc, pour ce faire, on a le rappel sur le schéma de la photorésistance qui est juste ici. On a l'allure de la courbe caractéristique d'une photorésistance et on voit que si l'éclairement augmente, la valeur de la résistance, elle diminue. Donc ça, c'est important. Donc pour un éclairement qui est fort, la valeur de la résistance, lui, elle sera faible. Ensuite, on a des rappels sur le temps caractéristique d'un dipôle RC et notamment, on nous rappelle comment le trouver grâce à cette équation-là par lecture graphique. Donc ça, on le verra à la fin. Donc en gros, le condensateur, lui, il est chargé à 63% à la date t égale tau. Et donc si on arrive à trouver le moment où il est à 63%, eh bien, on trouve la valeur de tau. Ensuite, on nous rappelle qu'on considère que le condensateur, lui, il est totalement chargé au bout d'une valeur de 5 taux. Et donc cette tension au bornes du condensateur, on la note E, c'est celle-ci. On continue et donc on démarre avec la première question. Et donc là, on nous dit à l'aide du matériel et des informations mises à disposition, proposer un protocole expérimental permettant de vérifier le comportement de la photorésistance lorsqu'elle reçoit des éclairements variés. Donc là, on nous dit que dans le protocole, on va obligatoirement utiliser un ohmmètre et on devra indiquer ces bornes. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est brancher les deux bornes de la photorésistance directement aux bornes du multimètre, donc utiliser en mode ohmmètre, et donc la borne COM, et ce sera la borne ohm, donc c'est la même souvent que la borne V sur la plupart des multimètres, c'est comme ça. Et donc c'est directement, il y a juste deux choses à brancher et deux fils. Il n'y a pas besoin de plus, pas besoin de générateur, rien du tout. Et donc pour voir maintenant comment varie la valeur de la photorésistance en fonction de l'éclairement, et bien là il suffit de mesurer la valeur de la résistance affichée sur le ohmmètre dans la pénombre, puis on relève cette valeur, on l'éclaire, de nouveau on relève la nouvelle valeur affichée, et puis on l'éclaire fortement, et encore une fois on relève la valeur. Et puis après on n'a plus qu'à comparer les résultats pour voir si c'est bien ce qu'on avait dit ici, c'est-à-dire que la valeur de la résistance diminue avec l'éclairement. Voilà ce qu'il faut faire. Donc là, on nous demande de mettre en œuvre le protocole et de compléter le tableau ci-dessous en indiquant le nom de la grandeur mesurée son unité. Donc là, la case, elle est vide à la base, donc c'est la résistance qu'on va mesurer et c'est en ohms, l'unité. Là, cette case, elle était vide aussi sur le document, donc moi j'ai rajouté clairement, je ne crois pas que ce soit vraiment demandé. Et puis ensuite, on me demande de marquer les valeurs des résultats. Alors, je n'ai pas du tout fait l'expérience, je ne sais pas quelle photorésistance tu auras le jour J. Du coup, moi, j'ai inventé des valeurs, mais en tout cas, ce qu'il faut marquer, c'est que si l'éclairement il est faible, ben, forcément, la valeur de la résistance sera forte et elle va diminuer la valeur de cette résistance avec l'éclairement qui, lui, va augmenter. Donc, en fait, en gros, normalement, si tu fais la manip correctement, tu dois suivre cette évolution-là. Donc pour les valeurs, tu marqueras bien évidemment tes valeurs à toi. Attention à l'unité et à choisir le bon calibre pour être le plus précis possible. Ensuite, on te demande de vérifier si ça c'est correct. Donc là, visiblement ça l'est. De toute manière, j'ai inventé les valeurs, donc forcément tout va bien. Si c'est pas le cas, tu dis là il y a un souci et quand tu vas appeler le professeur, soit il te trouvera le problème, soit c'est peut-être un problème matériel, mais en tout cas il t'aidera. Donc on continue et là on rentre dans le vif du sujet. Donc tu vas avoir sur la table de quoi faire ce dispositif là. Là, ces cases-là, elles seront complétées. Alors moi j'ai pris comme valeur pour le générateur de tension un 6 volts, mais le jour J, je ne sais pas ce que tu vas avoir. Et puis là, j'ai pas marqué la valeur pour la capacité du condensateur parce que j'en ai aucune idée. Je n'ai encore une fois pas fait la manip. Mais du coup, ces deux cases, elles seront déjà remplies au préalable par ton professeur avant le début de la manip. Donc ce que j'ai écrit en rouge, ça y est pas, hein, c'est pour une des questions. Et donc là, on voit qu'on a un interrupteur qu'on peut mettre sur la position 1 ou un autre sur la position 2. Et on commence par indiquer dans quelle position, donc 1 ou 2, doit être placé l'interrupteur pour que on soit en charge, pour charger le condensateur. Donc là, il faut le placer en position 1
pour qu'avoir le générateur qui puisse charger le condensateur qui se trouve ici. Et ensuite, on nous demande dans quelle position pour décharger le condensateur à travers la photorésistance. Ben là, pour le décharger, il faut le mettre en position 2. Comme ça, du coup, il n'y a plus le générateur dans le circuit, il n'y a plus que cette boucle-là. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on va assister à la décharge du condensateur. On nous dit ensuite qu'on souhaite relever les valeurs de la tension UC au cours du temps à l'aide d'un système d'acquisition et de représenter directement sur le schéma les branchements de l'interface d'acquisition nécessaires pour visualiser la charge du condensateur. Donc là, je l'ai mis en rouge. En voie 1, ici, il faudra brancher donc, au niveau des bornes du condensateur, entre la photorésistance et le condensateur, la voie 1. Et ici, la masse directement au système à l'interface d'acquisition. Puisque si E là est positif, on a du coup le pôle plus qui est ici, le pôle moins qui est ici, et le pôle moins du générateur, il doit être du côté de la masse du logiciel de l'interface d'acquisition. Donc la voie 1, elle est du côté plus du générateur. Donc voilà pourquoi on va brancher de cette manière-là. Ensuite, à l'aide du matériel à disposition, mettre en œuvre le circuit électrique schématisé ci-dessous. Là, on nous demande d'ajuster les paramètres d'acquisition afin d'avoir 2000 points pendant une durée totale de 5 minutes. Donc là, il faut juste le régler. Je répète, j'ai pas fait la manip. Donc moi, j'obtiens ça d'après une simulation. Donc là, j'ai fait une simulation et voilà ce que tu devrais obtenir à peu près. Pourquoi tu obtiens ça? Parce qu'on te demande pour 3 éclairements différents successifs, donc tu vas enchaîner, procéder à l'acquisition de la tension aux bornes du condensateur au cours d'un cycle de charge puis de décharge. L'acquisition, elle est en continu de l'ordre de 5 minutes et doit permettre de visualiser les 3 cycles charge et décharge sur un même écran. Donc voilà ce que tu devrais obtenir. Donc là, c'est une simulation, encore une fois, je n'ai pas fait la manip. Ça va sur 300 secondes, donc 5 minutes. Et donc moi, j'ai simulé. Donc là, si j'ai un éclairement faible, ben là, je vais avoir la première charge, première décharge. Je change l'éclairement et du coup, je remets l'interrupteur sur la position 1. J'ai la charge avec un éclairement modéré. Je le place en position 2 et j'ai la décharge. Ensuite, je change l'éclairement, je mets un éclairement fort. Je remets en position 1 interrupteur pour de nouveau avoir une charge. Et ensuite, je le mets en position 2 pour avoir la décharge avec l'éclairement fort. Et voilà ce que tu devrais obtenir à peu près. Alors là, c'est bien symétrique et tout ça parce que quand moi j'ai fait la simulation, j'ai programmé pour que ce soit symétrique. Mais en fait, le jour J, toi, ce ne sera pas symétrique. Peut-être que la première charge et décharge, tu vas dépasser les 100 secondes parce que tu vas voir que ça met du temps à arriver à la valeur maximale, donc à la charge totale du condensateur. Donc là, toi, tu vas avoir des dissymétries, mais c'est pas grave. Là, c'est juste pour t'expliquer comment ça marche. Donc tu vas avoir une allure un petit peu comme ça. Bien sûr, je n'ai pas fait la manip, donc je ne sais pas exactement ce que toi tu auras le jour J. Ensuite, on appelle le professeur si jamais il y a des soucis et on continue. Donc là, on nous dit qu'on souhaite déterminer la valeur du temps caractéristique pour les 3 cas d'éclairement étudiés. Et là, on va utiliser directement les fonctionnalités du logiciel pour le faire. Donc en gros, on va pouvoir tracer des tangentes, on a l'outil réticule qui va nous aider. Enfin, il y a plein de choses avec le logiciel qui va faire qu'on va être beaucoup plus précis que ce que moi je vais te présenter. Mais je vais t'expliquer le principe. Et on te demande d'en déduire le temps de charge total. Donc là, il y a plusieurs choses. Déjà, d'expliquer la méthode que tu as choisie pour le faire et d'inscrire les valeurs dans le tableau. Alors, moi, les valeurs sont fictives et la méthode, il y en a 2. Je t'explique les 2 et pour te expliquer la méthode, donc c'est une fois que tu as ces courbes-là sur ton logiciel d'acquisition, voilà comment faire. Alors, j'avais fait une vidéo pour montrer ça, voilà, elle est ici. Et donc, c'est la vidéo où on a la carte mentale avec tout ce qu'il faut savoir sur le circuit RC. Et donc, si on regarde, je rappelais la méthode. Donc, la première méthode, c'est la méthode où je regarde à 63% de E. Et je vais regarder quand est-ce que je croise la courbe. Et là, la valeur qui est affichée ici, c'est la valeur de taux. La deuxième méthode, c'est je trace la tangente à l'origine. Et je regarde quand ça va couper l'asymptote horizontale. Et donc là, ce point-là, je regarde aussi son abscisse et je dois retrouver encore la valeur de taux. Donc voilà les 2 méthodes, soit celle de la tangente à t égale 0 avec l'asymptote, soit celle où on va regarder quand est-ce qu'on est à 63% de la charge totale du condensateur et on regarde quand est-ce que ça va croiser la courbe. Donc ces 2 méthodes sont équivalentes, bien sûr. Tu choisis celle que tu veux, celle que tu as l'habitude d'utiliser en cours. Et normalement, avec le logiciel d'acquisition, pour toi, ça va aller super vite.
Moi, je reviens à ma courbe. Donc là, j'ai expliqué hein, les deux méthodes. La formule, celle-ci, là, je l'avais surlignée. Il ne faut pas la prendre par cœur, le 63%. Elle est rappelée dans le document. Hein, donc, pas besoin de la prendre par cœur, cette valeur-là. Il faut juste connaître la méthode. Donc, moi, je l'ai fait pour l'éclairement faible, modéré et fort. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait la méthode où je trace la tangente à t égale 0. Donc, voilà. Si je trace la tangente, je l'avais fait en amont et je t'explique. Je vais croiser à peu près ici. Donc là, l'asymptote, j'imagine que la tension maximale de toute manière c'est 6 volts et il ne peut pas avoir une tension supérieure au générateur. Et du coup, l'asymptote, elle va croiser ici. Je regarde l'abscisse correspondant et moi j'ai mis que pour un éclairement faible, c'est à peu près 10 secondes. Donc je l'ai noté ici. Pour calculer le temps de charge, on a dit que c'était 5 taux, donc 5 fois 10, soit 50 secondes pour le temps de charge pour un éclairement faible. Ensuite, pour un éclairement modéré, ben là, on s'aperçoit qu'on arrive à à la charge du condensateur plus rapidement, puisque là, cette fois-ci, la pente que j'avais tracée à l'avance, on voit que entre là et là, c'est beaucoup plus raccourci le temps. On doit être allé à peu près à 5 secondes. Il faut être précis, mais toi, avec l'outil réticule, tu vas pouvoir être beaucoup plus précis que moi. Moi, j'ai mis à peu près 5 secondes. Et le dernier, là, on voit bien que c'est allé très vite et qu'on arrive à la charge maximale du condensateur. Et là, pareil, en traçant la tangente à l'origine, par là, moi j'ai mis que c'était à peu près 3 secondes, mais bon, bien sûr, toi tu feras de manière un peu plus propre. Et donc voilà les valeurs, je les ai complétées. J'ai calculé à chaque fois le temps de charge en multipliant par 5 la valeur de taux, et j'obtiens 50 secondes, 25 secondes et 15 secondes. C'est sûr que toi, tu auras des valeurs différentes. C'est sûr, c'est obligé. Donc n'apprends pas les valeurs par cœur, ça sert à rien du tout. Regarde comment faire et surtout comprends comment il faut faire. Ensuite, on continue, on me dit conclure quant à l'influence de l'éclairement sur le temps de charge du condensateur. Donc là, il y a plusieurs façons de conclure. Moi, je dis tout simplement que plus l'éclairement est faible, plus le temps de charge est important. Donc là, quand on a un éclairement faible, on a un temps de charge total de 50 secondes, alors que pour un éclairement fort, ben, c'est 15 secondes. Donc c'est plus lent quand l'éclairement est faible. Et enfin, dernière question, celle qui fait référence à mon alarme. On me dit qu'on veut que l'alarme se déclenche si le condensateur se charge totalement en moins de 30 secondes. Donc en gros, c'est si ça va vite. Et indiquer si la luminosité ambiante de la pièce peut déclencher l'alarme. Donc là, pour le faire, il faut refaire la manip. Mais cette fois-ci, tu prends l'éclairement ambiant de la pièce, tu retraces ça, mais sans la lampe, juste avec un éclairement ambiant de la pièce, et tu regardes la valeur de taux que tu vas trouver. Tu calcules ensuite 5 taux et tu regardes si c'est plus petit que 30 secondes ou supérieur à 30 secondes. Donc si jamais c'est plus petit que 30 secondes, ça veut dire que l'éclairement ambiant il est suffisant pour déclencher l'alarme. Et s'il est supérieur à 30 secondes, ben là l'alarme ne va pas se déclencher. Donc là c'est typiquement le genre d'alarme qu'on pourrait avoir si jamais on a une pièce qui est totalement fermée, on veut savoir si quelqu'un rentre dans la pièce et allume la lumière. Et ben là, si jamais il le fait, il a moins de 30 secondes pour le faire, sinon l'alarme elle va se déclencher. Donc voilà, le dispositif est assez sympa dans l'idée. Et puis on a terminé. Il suffit de maintenant défaire le montage et ranger la paillasse, sortir avec le sourire parce que normalement tout s'est bien passé. Voici pour les éléments de correction de ce TP. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à demander en commentaire. On va essayer de tous les faire avec Damien, mais pas dit qu'on ait le temps. A bientôt!